Attention à tous ceux qui veulent venir s'installer ici en Thaïlande. Je vois beaucoup de personnes qui sombrent et qui doivent finalement revenir en France dans leur vie d'avant en tant que salarié, etc. Parce que la Thaïlande n'est pas fait pour tout le monde. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 pièges à éviter pour pas que tu aies à prendre un billet retour, vu que ça fait 3 ans que j'habite à Bangkok. Le premier point que j'ai noté, c'est que c'est le pays de l'addiction. La Thaïlande, c'est un pays où on se sent bien parce qu'on sent qu'il n'y a pas de règles, etc. par rapport à la France, par exemple. Mais du coup, il va y avoir aussi un inconvénient. Parce que quand on te met aucune restriction, c'est à toi de mettre tes propres restrictions. Et si aujourd'hui, par exemple, tu as un penchant pour l'alcool, ben en fait, l'alcool va être pas cher et accessible partout. Tu as plusieurs quartiers où tu peux faire la fête, etc. Pareil, si tu as un penchant pour la drogue, alors surtout les drogues qui ne sont pas autorisées, ne jamais le faire en Thaïlande parce que les conséquences sont très très graves après. Mais par exemple, le cannabis, c'est autorisé en Thaïlande. Le truc, quand je suis arrivé, j'avais 24 ans et je suis passé par là. Je suis sorti avec des potes, j'ai fait des soirées, j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et le truc, c'est que tu t'aperçois que tu peux pas continuer comme ça. Par exemple, tu vas pas avoir un bon sommeil, tu vas boire, tu vas pas forcément bien manger, du coup tu vas souvent être malade. Quand tu veux vraiment aussi progresser, tu vas pas vraiment pouvoir. Donc en fait, si tu es dans le cas de figure où tu veux quitter la France et tu te dis je vais trouver une activité, je vais faire en sorte qu'elle fonctionne, ou alors tu as déjà une activité qui fonctionne un petit peu mais pas trop, bah en fait, limite, tu prends un risque de revenir en France d'ici 2 à 3 mois parce que tu vas y mettre toutes tes économies dans les sorties, etc. Si, comme moi, tu as une activité qui fonctionne déjà, bah en fait, tu vas la stabiliser et ça va être dur de finalement réellement progresser. Parce que un truc qui est important, c'est que c'est ta concentration. Là où tu mets ce qu'on appelle ton focus en anglais, en fait, c'est soit tu mets dans les sorties, dans les sorties, etc., profiter de la vie, soit tu mets dans travailler. Alors bien sûr, en Thaïlande, tu peux faire les deux, tu peux quand même travailler et aussi profiter, mais généralement, quand on peut arriver dans ce premier extrême et des fois, ça peut être compliqué. Et j'ai vu plusieurs personnes, finalement, venir, ils ont dilapidé toutes leurs économies et ils ont dû retourner en France et c'est chiant. Si on peut éviter, c'est mieux. Donc cette période où tu vas arriver, tu vas découvrir la ville, tu vas te dire mais c'est trop bien, la liberté, etc. Bien sûr, va dans cette période, mais après, au bout d'un moment, dis-toi, ok, faut arrêter et voilà. D'ailleurs, si tu penses à quitter la France, mais tu sais pas quelle activité en ligne commencer pour tout simplement remplacer ton taf, et si aussi tu sais pas trop comment effectuer les démarches une fois arrivé sur place, que ce soit les logements, les assurances, les visas, etc., directement clique sur le lien dans la description pour prendre un rapide appel de 30 minutes avec moi. Le but, c'est qu'on prépare ensemble ton projet de bouger à l'étranger. C'est gratuit et sans engagement. Ensuite, la deuxième chose que j'ai mis, c'est que c'est le pays du sabai sabai. Donc le pays du sabai sabai, c'est un petit peu, on prend la vie comme elle est, on est chill, on est tranquille, etc. En fait, ça a des avantages, mais aussi ça a des inconvénients. Le gros avantage, c'est que du coup, tu es dans un pays où les gens sont tout le temps chill, les gens sont souriants, les gens sont… T'as l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de problème. Alors bien sûr, ils ont quand même des problèmes et en plus en Thaïlande, dans la culture, ils vont pas les montrer, ils vont les cacher. Mais quand même, de manière générale, s'ils sont aussi chill, c'est pour ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé de rencontrer des Thaïs qui finalement, ils ont leur salaire et c'est un réflexe de tout le temps tout dépenser rapidement parce que ils ont moins ce truc qu'on a dans la culture occidentale qui est finalement de planifier, de beaucoup plus stresser sur le futur, d'avoir des plans, etc. Eux, c'est voilà, comme j'ai dit, la vie, on la prend un petit peu comme elle est. Et j'ai noté que si tu restes un petit peu dans cette mentalité, dans cette énergie, parce que quand tu arrives à Bangkok et de manière générale dans la Thaïlande, tu ressens cette énergie de tranquille, à la cool, etc. Et si toi tu es pris par cette énergie, tu risques, un petit peu comme je disais tout à l'heure, d'avoir une activité qui va pas forcément se développer, tu es tranquille, tu prends un petit peu la vie comme elle est. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un petit peu le mix des deux, prendre un petit peu le bon des deux cultures, parce qu'on le voit dans la culture occidentale, le fait d'être trop comme ça, trop sur le futur, à vouloir planifier, etc., ça rend des gens comme à Paris qui sont stressés, etc. Même si, bon, il n'y a pas que ça, Paris qui stresse les gens et tout, mais ça rend des cultures finalement qui sont beaucoup plus stressées, moins ouvertes sur les gens. Mais voilà, ce que je recommande, c'est vraiment de prendre les deux, d'être comme chill, prendre des fois la vie comme elle est, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais aussi d'avoir des projets et de planifier un minimum pour avoir la meilleure vie possible. Ensuite, le troisième, c'est les relations amicales à faire avec les locaux et aussi du coup avec les femmes, parce que voilà, si tu quittes tout seul, tu as envie de trouver une femme, une copine, et généralement ça va être une locale. Du coup, par rapport à ce qui est des relations, c'est très compliqué finalement d'avoir des relations avec des Thaïs si tu ne parles pas le thaïlandais. Généralement, les Thaïs ont un très mauvais niveau en anglais. Après, avec les relations amicales, j'ai pas non plus trop creusé les choses, donc je vais pas pouvoir m'exprimer beaucoup sur ça. Mais par rapport au retour que j'ai eu, généralement, t'as pas non plus, comme tu pourrais rencontrer, tu vois, quand tu es au travail ou quand tu es à l'école ou des trucs comme ça, ton groupe de potes. Généralement, les Thaïs vont rester avec les Thaïs, etc. Et si tu as des potes Thaïs, tu vas avoir un ou deux potes là, Thaïs comme ça. Ensuite, par rapport à ce qui est des relations avec les femmes, là j'ai un petit peu plus d'expérience sur ça. C'est que la culture du coup thaïlandaise est
différente de la culture française. Ce qui fait que quand tu arrives dans des relations de couple, c'est complètement différent et des fois tu vas arriver sur des incompréhensions. Déjà, la première grosse différence que je vois, c'est que les Thaïlandaises sont beaucoup plus en mode tu es l'homme, tu fais en gros ce que tu veux, je dis oui à tout, etc. Et elles vont pas forcément donner leur opinion sur certaines choses ou rentrer dans des débats comme on pourrait avoir en France. Alors je sais qu'en France c'est assez français ce truc-là de vouloir aller dans des débats, etc. Mais en Thaïlande, avec les Thaïlandais, j'ai rarement eu des vrais débats, des vraies conversations, des vraies opinions. Et en fait, ça peut être un petit peu frustrant parce que tu as envie des fois d'échanger, etc. La deuxième chose, et ça va un petit peu avec la première, c'est que c'est en fait plus compliqué d'avoir finalement des discussions qui sont en fait profondes, où on va vraiment apprendre à connaître la personne. On va en fait beaucoup plus rester sur du superficiel et sur des non-dits. Et en fait, le truc qui peut être aussi très compliqué au niveau de la différence culturelle, c'est les non-dits. Parce qu'en France, quand une Française, par exemple, va pas aimer quelque chose, si t'es pas trop bête, tu vas capter qu'il y a un truc qu'elle a pas aimé. Ou alors elle va te le dire. En Thaïlande, elle va réussir à avoir une poker face en mode normal. Et en fait, c'est genre 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 4 mois après qu'elle va dire ouais, mais t'avais dit ça et ça m'avait pas plu, etc. Mais le problème, c'est qu'elle a gardé ça en elle et c'est humain, quand on garde quelque chose en nous et on n'est pas content, en fait, on le ressent, on le rumine, etc., etc. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, comme ça, où on m'a dit, ouais, mais t'avais fait ci, t'avais fait ça. Et je suis en mode, en fait, pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu régler le problème beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est très chiant. Ensuite, pour les relations, ça va être un petit peu comme avec les relations amicales. Il y a deux choix. C'est soit, en fait, vous allez vouloir prendre des personnes qui en fait parlent anglais, ou alors c'est vous qui allez apprendre le thaï et vous allez parler du coup thaï avec eux. Par rapport à ça, alors ça c'est juste mon propre avis, c'est que je suis pas contre devoir apprendre la langue pour pouvoir parler avec les locaux, mais le truc c'est que si la personne en face de moi ne parle pas anglais, en fait ça veut dire qu'elle n'a pas accès à tous les contenus par exemple qui sont anglophones, etc. Elle ne s'est pas forcément intéressée un petit peu plus à la culture occidentale, ce qui fait que ça crée encore une plus grosse barrière entre sa culture et la mienne, ce qui rend en fait le truc hyper impossible. C'est pour ça qu'il y a deux stratégies. Je sais qu'il y a certains, ils apprennent le thaï, ils sont avec leur thaï, ils parlent pas trop anglais, mais eux ils parlent le thaï et ils aiment bien ça. Moi, ça me plaît pas forcément. Je préfère avoir une thaï qui a quand même une connaissance, ouais, qui connaît un petit peu quand même la culture occidentale, ce qui rend les choses quand même beaucoup plus simples et voilà. Donc, si aujourd'hui tu veux venir en Thaïlande, la première chose qu'il faut que tu fasses attention, c'est de ne pas partir entre guillemets en couille. Et la deuxième chose, c'est de faire attention de ne pas être non plus trop chill, trop tranquille. C'est vu que c'est quand même la vibe qui est un petit peu comme en Thaïlande. Et la troisième chose, c'est que lorsque tu vas vouloir te faire des potes ou avoir des copines, etc., en fait, prends les paramètres que je t'ai dit et après à toi de décider si tu préfères rester avec des Français ou alors tu as envie de rencontrer des Thaïs, que ce soit pour des amis ou alors des copines Thaïs. Donc voilà.